Cette vidéo, c'est celle qui t'apportera le plus aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre la confiance sombre, ou le dark confidence en anglais, que tu pourras facilement utiliser pour devenir plus attirant, plus confiant, en étant tout autant introverti. Quand tu regardes des personnages comme Bruce Wayne et James Bond, ils sont tous confiants et ils sont introvertis. Enfin, tu pourrais pas me dire qu'ils sont extravertis en soi. Ils sont charismatiques et on pourrait les qualifier d'attirants, non? Et si t'es introverti, laisse-moi te dire que tu peux utiliser à ton avantage. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment. La première chose que tu dois faire, oui, c'est cliché, mais tu dois changer ton mindset. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, je pense, sur ce que ça veut vraiment dire, changer son mindset. Mais bref, la plupart des gens pensent que les introvertis, c'est juste des personnes timides. Et c'est complètement faux. La vraie définition d'un introverti, c'est quelqu'un qui se sent mieux seul, qui se ressource dans les moments où il est seul. Et pour la confiance en soi, on se gourre aussi. La vérité, c'est que la confiance en soi, c'est pas je sais qu'ils m'aiment tous, mais c'est je suis ok si c'est pas le cas. Ce que tu dois avoir, c'est une confiance en toi et un but où t'as pas forcément besoin de parler beaucoup, mais où tu laisses tes actions parler pour toi. C'est quelque chose qu'on entend, mais y a personne qui l'applique. Tu dois poser plus de questions, écouter plus et parler moins. Et déjà, en faisant ça, je te jure que tu paraîtras plus confiant. Si t'es introverti, il y a beaucoup de chances que tu fasses de l'introspection, que tu penses beaucoup sous la douche quand tu marches dans la rue, et très probablement tu sais ce que tu veux, que ce soit une bonne note à tes examens, un corps esthétique ou créer un personal brand en ligne. Et je vais te le dire, c'est bien. Ce genre de conscience de soi et d'intelligence, c'est tout simplement super attrayant. Le truc, c'est que si t'es introverti, tu dois absolument avoir confiance en toi. Et si tu changes ton mindset, tu deviendras beaucoup plus puissant et beaucoup plus confiant. La prochaine chose que tu dois faire, c'est apprendre le jeu de la société. Écoute, être confiant et sociable, c'est pas un trait inné chez les personnes extraverties. C'est un mensonge. Être sociable, c'est une compétence que tu dois apprendre en tant qu'introverti. Et la première chose que tu dois faire, c'est apprendre à créer un réseau avec les gens et valoriser ton cercle social. Et il y a trois façons très simples de le faire. La première, c'est de complimenter les gens sans arrière-pensée ou sans objectif caché. C'est l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Quand quelqu'un a ou fait quelque chose que t'aimes bien, dis-lui. S'il lit un livre que t'aimes, s'il a posté une vidéo que t'aimes bien, dis-lui directement un message, un DM, mais dis-lui et attends rien en retour. Ou alors si t'es en cours et que je sais pas, t'aimes l'outfit de quelqu'un, dis-lui. Aujourd'hui, c'est rare d'apprécier quelqu'un ou quelque chose sans arrière-pensée. Et si tu fais ça tout le temps de façon authentique et réelle, t'auras un réseau social énorme et les gens t'apprécieront plus. Le deuxième conseil, c'est que tu dois être un bon auditeur. Si t'es introverti, c'est très simple pour toi de le faire. Les gens aiment parler d'eux en permanence et ils aiment être écoutés quand ils le font. Donc quand il s'agit d'interaction sociale, tu dois être le type de personne qui pose des questions et qui écoute. Tu dois essayer d'entrer dans l'esprit de l'autre. Par exemple, si t'es en date avec une fille, c'est un exemple comme un autre. Tu dois parler seulement 20 voire 30% du temps. Le reste du temps, tu dois l'écouter parler d'elle, lui poser des questions. C'est un conseil qu'on n'entend pas beaucoup, ou du moins de mon vécu, alors qu'il est vraiment puissant. Tu peux aussi créer une connexion avec la personne. Tu peux essayer de comprendre ses luttes, ses objectifs. Et des fois, il est possible que t'aies pas envie de parler ou de converser. Et c'est pas grave, parce que parfois, le silence, c'est tout aussi attrayant que la parole. Le troisième conseil, c'est que tu dois rester concentré. Ok, tu dois être un bon auditeur, mais ça veut pas dire que tu dois écouter tout le monde. Par exemple, si ton énergie, à toi, elle est limitée, tu dois donner plus de valeur à ton attention et à ta concentration personnelle plutôt qu'aux autres. Donc si t'es en train de discuter et que tu vois que vous allez nulle part dans la discussion, que t'as l'impression que c'est une perte de temps, faut que tu sois prêt à t'éloigner. Garde ta concentration et ton temps, c'est ultra important. T'es pas obligé de plaire à tout le monde, mais sois réel et authentique. Parce que des fois, c'est ce qui te rendra plus mystérieux et plus attirant. La prochaine chose que tu dois faire, c'est corriger ton body language. Certaines choses faciles que tu peux faire, c'est d'être calme et de pas réagir sous le coup de la colère. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. James Bond. Il est attractif parce que il est réfléchi. Il pense et il contrôle ses émotions. Il a un sourire assuré et il respire juste la confiance en soi. Donc il fait en sorte que les autres s'appuient sur lui. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te tenir droit. Tu dois marcher comme si t'étais l'homme le plus puissant du monde. Tu dois te tenir comme si t'étais celui qui avait déjà réussi. Ensuite, quand tu parles, parle clairement et doucement. Je te jure que si tu suis ces conseils, tu ressentiras la confiance sombre ou la dark confidence, comme je l'ai dit tout à l'heure. La prochaine et dernière étape, c'est de construire l'abondance et la maîtrise comme compétence. Je sais que tu veux pas d'une fausse confiance en toi. Il faut qu'elle soit réelle et vraie. La façon pour gagner une vraie confiance en toi, c'est la compétence. Le fait de pouvoir se dire, vous savez quoi, je suis la preuve indéniable que je suis celui que je dis être. C'est en ayant cette abondance dans ta vie, que ce soit en ayant un corps dont tu es fier, d'obtenir des notes incroyables à l'école, ou simplement en dépassant tes objectifs et en réalisant tes projets personnels, que tu construis cette vraie confiance. Maintenant, tu dois aussi créer une dynamique. Mais la question, c'est comment la créer. Le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est de maîtriser un domaine de ta vie. Par exemple, si tu as un examen qui arrive, que tu as bossé intelligemment pour y exceller, tu construis une confiance à l'école, une confiance dans les cours. Et naturellement, quand tu as de la confiance dans un domaine de ta vie, tu en as un peu plus dans les autres domaines. Le sport, par exemple. Quand tu as une réussite sportive, que tu réussis un bench à 100 kilos, alors que tu y étais jamais arrivé, bah ce petit moment aura des répercussions sur ta confiance dans tous les domaines de ta vie. Et ça vient des efforts et du travail quotidien. Parce que les efforts, ça paye.
paye. Ça vient du fait d'aller à la salle 3 fois par semaine, de lire 1 heure par jour. Et grâce à tes habitudes quotidiennes, c'est là que tu peux créer de l'abondance. Et une fois que tu auras construit cette sorte d'abondance, les gens viendront naturellement à toi. Le succès viendra naturellement à toi. Tu attireras le succès. Et c'est une des plus belles choses au monde. Et j'espère que tu pourras l'expérimenter dans ta vie. Sur ce, c'était Milan. Dors bien, mange bien, abonne-toi et like. Laisse un commentaire pour que ma prochaine vidéo soit mieux. Et je vous dis à toutes dans une prochaine vidéo.